une petite vidéo pour vous montrer très globalement ce qu'on peut trouver sur la plateforme It's Learning quand on s'y connecte. Alors quand vous vous loguez sur la plateforme, vous arrivez sur cette page d'accueil ici et vous avez donc toute une série d'onglets ici dans le menu qui se trouve à gauche. Alors ici on arrive sur l'onglet communauté, vous allez voir qu'on ne va pas souvent l'utiliser, donc on va très vite basculer vers d'autres onglets. Vous avez l'onglet accueil, l'onglet espace de travail, l'onglet calendrier et l'onglet bibliothèque. Ce seront les onglets qui seront intéressants pour vous. Ici à droite, vous avez des petits boutons. Alors ici, c'est pour paramétrer votre compte. Là, c'est le chat, donc c'est pour communiquer avec d'autres élèves ou des professeurs qui sont qui utilisent la plateforme. Ici, c'est le petit bouton pour accéder à vos mails. Et ici, c'est une petite cloche qui vous renseigne le nombre de notifications que vous avez. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez voir quelles sont ces notifications. Alors, moi, j'utilise pas beaucoup les notifications parce que vous allez voir, j'aime bien travailler cours par cours. Et donc, je vais chaque fois aller voir dans chaque cours ce qu'il y a de nouveau. Alors, pour aller dans chacun de mes cours, donc dans chacun de mes espaces de travail, on peut y accéder par ici. Mais moi, j'aime pas cette vue-ci parce que je trouve que c'est pas, on voit pas tous les cours de façon très visuelle. Et de plus, ici, je vois seulement les cours que j'ai enregistrés comme favoris. Donc, tous les autres cours, pour les voir, je dois cliquer sur tous les espaces de travail et j'ai une vue qui n'est pas très sympa. Donc, moi, pour aller dans chacun de mes cours, ce que je fais, je vais dans l'accueil. Et alors, dans l'accueil, vous avez deux vues différentes. Moi, ici, j'ai choisi que c'était tous mes espaces de travail qui s'affichaient par défaut. Et vous voyez ici que le bouton espace de travail est d'ailleurs en blanc. Vous, normalement, la première fois que vous vous connectez à It's Learning, vous arrivez sur la page des mises à jour. Alors, les mises à jour, c'est bien, mais ça veut dire que vous avez les informations de tous les cours mélangés. Donc, ça peut être perturbant. Vous avez les messages du prof de français, puis du prof de maths, puis du prof d'histoire, etc. Tout se mélange. Moi, ce que je vous conseille, c'est de travailler par espace de travail. Et donc, à ce moment-là, vous cliquez sur espace de travail. Et ici, normalement, vous avez une petite question. On vous demande si vous voulez toujours arriver sur les espaces de travail. Vous pouvez cocher oui, c'est ce que j'ai fait. Et donc maintenant, il ne me le demande plus. Donc j'arrive sur mes espaces de travail directement. Et là, j'ai tous mes cours. Voilà, j'ai un cours porte ouverte virtuel, j'ai le cours de sciences 3 heures, le cours de maths en 4e, le cours de physique en 5e, etc. Donc ça, ce sont chacun de mes espaces de travail. Alors, si je sais que voilà, c'est l'heure du cours de sciences et que mon prof travaille avec It's Learning, il a mis du travail à faire dans l'espace de travail de sciences, et bien je vais aller dans l'espace de travail pour les sciences. Et là, normalement, mon professeur m'a expliqué comment il communiquait avec moi. Alors ici, moi, vous voyez qu'on arrive sur une page ici que j'ai créée dans les ressources parce que c'est comme ça que je communique avec mes élèves. Mais la plupart des professeurs vous communiquent en fait des informations via la vue d'ensemble. Donc la vue d'ensemble, c'est l'endroit ici où les messages, où les professeurs vous postent généralement les différents messages et les différents messages pour s'adresser à vous. Si votre professeur utilise le calendrier, vous pouvez accéder au calendrier ici, directement par cette page, donc par cette vue d'ensemble. Donc par la vue d'ensemble, vous pouvez voir les messages du professeur, vous pouvez accéder au calendrier et vous pouvez voir toutes les tâches ou les devoirs que le professeur vous aurait attribués. Alors attention que si vous avez des tâches en retard pour lesquelles le délai est dépassé, vous allez devoir cliquer sur un petit bouton en particulier puisque vous allez voir qu'il y a des tâches qui sont dépassées ou des tâches qui sont finies, etc. Donc tout ça va s'afficher ici. Quoi qu'il en soit, tous les documents et tout ce que le professeur crée pour vous, vous pouvez toujours le retrouver dans les ressources. Donc ici, si je vais dans les ressources, je peux retrouver toutes les tâches que le professeur m'a attribuées. Alors ici, moi, je les ai mis dans un onglet tâches, mais il se pourrait que le professeur ne les ait pas mis dans un onglet spécifique. Mais donc, tout peut être retrouvé, toutes les tâches qui sont attribuées, qui m'ont été attribuées. Et je peux retrouver dans chacun des dossiers tous les documents que le professeur a postés. Alors en fonction de la structure qu'utilise le professeur. Et vous voyez que moi ici, pour mes élèves par exemple, j'ai une page qui s'appelle page d'accueil. C'est une ressource et si je clique dessus, en fait, c'est la page sur laquelle les élèves arrivent quand ils se connectent, quand ils rentrent dans le cours de sciences. Voilà, mais donc tout ce que le professeur crée, tous les documents que le professeur vous met dans It's Learning, ils se trouvent
dans cet onglet ressources. Donc c'est deux onglets très importants dans chaque cours, c'est l'onglet vue d'ensemble et l'onglet ressources. L'onglet vue d'ensemble pour voir tous les messages que le professeur vous adresse, pour avoir un récapitulatif de toutes les tâches pour lesquelles le délai n'est pas encore dépassé. Et l'onglet ressources, très pratique pour avoir tous les documents que le professeur poste sur la plateforme. Voilà. Ici, vous avez l'onglet calendrier qui peut être intéressant aussi si beaucoup de professeurs travaillent avec le calendrier. Et alors attention que là, vous pouvez sélectionner la façon dont vous pouvez afficher le calendrier. Moi, je trouve que la vue par semaine est très pratique parce que voilà, on a une vue sur la semaine complète, mais vous pouvez choisir la vue jour par jour ou la vue mois par mois. Et donc là, si le professeur utilise le calendrier, si par exemple les 2 premières heures du lundi, vous avez cours de français, eh bien vous verrez français ici. Et vous pourrez cliquer dessus, vous verrez le travail que le professeur vous demande pour ce jour-là. Voilà. Alors c'est un premier aperçu, on refera des vidéos pour d'autres choses.